Merci de bénir encore ta parole, merci de conduire encore ces moments, Seigneur, ce matin, et de dire que j'ai pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. J'aimerais que l'on s'arrête ce matin sur l'expression, le nom. Le nom. Qu'est-ce que le nom? Nous voyons dans une histoire assez proche, puisque c'est 1945 que le 1940-1945 que le dictateur Hitler avait imposé à son peuple, vous savez, de faire ce salut. Je ne vais pas le faire comme il le faisait, en utilisant son nom. C'était Heil Hitler. Certains autres dictateurs l'ont fait, comme Mussolini. Plus ancien, à l'époque romaine, le peuple devait honorer l'empereur en le saluant, en citant Ave César. Et celui qui refusait de faire ce salut à ces dictateurs, en citant ce nom, risquait la prison et parfois la mort. Il y a d'ailleurs quelques exemples que vous pourrez retrouver sur Internet, où des gens ont refusé de saluer et de faire ce salut Hitler, Heil Hitler. Nous voyons bien sûr cette puissance du totalitarisme où la prononciation du nom prend son sens. Mais je vais vous parler ce matin d'un autre nom. Parce que vous avez commencé à me regarder avec des gros yeux, et c'était le but. De celui qui sauve, de celui qui guérit et de celui qui libère. C'est le nom de Jésus. Il a l'opposé, bien sûr, de ce qu'étaient ces dictateurs. Et nous verrons qu'il y a de la puissance dans ce nom. Dans ce nom que nous confessons. Il est complètement à l'inverse de ces grands empereurs qui se sont imposés dans l'histoire. Tout d'abord, la première pensée que je donnerai, c'est que le nom est une identification. Toute personne a un nom de famille. Cela s'appelait auparavant le patronyme. Ce nom figure sur votre acte de naissance. Alors vous pouvez avoir un nom de famille et puis un nom, certains prennent un nom d'usage, comme les acteurs. Mais souvent le nom de famille, il s'agit du nom de votre père. C'est ce qui vous identifie. On peut reconnaître aussi parfois par notre nom, notre pays de souche. Je peux m'appeler Cham et avoir une origine chinoise ou vietnamienne, mais être bien né français, et peut-être mes grands-parents étaient aussi français. Ils avaient émigré il y a très longtemps. Certains juifs, pendant justement cette période très douloureuse, pendant la guerre, ont dû changer leur nom pour éviter d'être arrêtés. Car ils étaient facilement reconnaissables en portant le nom de Jacob, Amselem, Cohen, et j'en passe, je pourrais en citer d'autres. On changeait aussi les prénoms comme Isaac et Esther en leur donnant les noms de Paul, Madeleine, Jean, Pierrette et d'autres. Ils recevaient de nouvelles cartes d'identité pour leur protection. Ce qui d'ailleurs représentait pour eux un certain traumatisme. Changer son nom, c'est quelque part perdre une certaine identité pour prendre et choisir une autre vie. Et parfois, certains, justement juifs, devenaient catholiques, se convertissaient au catholicisme. Alors bien sûr, vous comprenez qu'il s'agit bien d'exemples que je prends ce matin. Mais si je prends le nom de Jésus, et c'est là-dessus que je veux revenir, c'est que je m'identifie comme chrétien. Si je prononce le nom de Jésus, c'est parce que je suis chrétien, on verra plus tard, né de nouveau. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, versets 2 à 3, il est dit que tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu.
Prononcer le nom de Jésus, pour nous, ne semble pas difficile, mais c'est parce que nous sommes passés par la nouvelle naissance. Je peux librement le prononcer parce que, eh bien, j'ai reconnu son action dans ma vie. Il est le nom qui m'a sauvé. Et je m'identifie, son salut m'a été accordé. Et je peux prononcer son nom. J'appartiens au peuple de Dieu parce que j'ai été touché par son nom. Vous savez, on peut être catholique, protestant. Eh bien, c'est pas si évident que ça. Si je prononce aujourd'hui le nom de Jésus, c'est parce que ma vie a changé. Et parce qu'il s'est passé quelque chose. Et parce que ce nom a pris toute son importance dans ma vie. Et je m'identifie à lui. On va continuer. Le nom de Jésus a été donné par Dieu. On peut se poser la question, pourquoi Jésus? Pourquoi pas Albert, Jean? Joseph et Marie auraient pu donner n'importe quel autre nom à cet enfant conçu par le Saint-Esprit. Pierre, Matthias, Jacques, non. Cette précision nous est apportée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 21. L'ange du Seigneur nous donne une indication claire. Ta femme enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. L'apôtre Pierre nous le dit un tout petit peu plus loin dans les Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Vous, cet auditoire qui m'écoutez, alors je ne parle pas de vous ici ce matin, mais je m'identifie à Pierre en disant cela. Vous, les Juifs religieux, vous contestez cela. Mais sachez que ce salut ne viendra qu'en prononçant le nom de Jésus. Les œuvres ne nous sauveront pas. Seule la foi dans le nom de Jésus et la confession de ce nom va me changer. Voyons un tout petit peu en avant, en arrière plutôt, dans l'histoire biblique. Nous retrouvons avec Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus les invite à le suivre et ils montent sur la montagne où il va se passer quelque chose de miraculeux. Alors, le mot, je vais encore vous choquer, ça s'appelle une théophanie, c'est-à-dire une apparition de Dieu. C'est pas un mot catholique, mais c'est un mot, ça veut dire théo, la présence de Dieu, l'apparition de Dieu. Alors, c'est pas un mot non qui est dans mon langage, vous comprendrez, je sais pas tellement un mot mais c'est un mot qui est quand même qui n'est pas que catholique, mais qui veut dire la présence de Dieu. Et il se passe ce qu'on appelle la transfiguration. Et là, il n'y a pas seulement Jésus, mais il y a deux hommes qui sont avec lui. Moïse et Élie. Moïse qui représente la loi, et Élie qui représente les prophètes. C'est une très belle vision. Et ces hommes ont eu cette grâce, cette honneur de voir cette vision. Et puis voilà que notre ami l'apôtre Pierre, toujours un peu sous cette pression-là, pour peut-être, je ne sais pas s'il voulait toujours se faire remarquer, il s'empresse de dire, il est bon que nous soyons ici. Il y a la paix, il y a la présence de Dieu. Alors dressons 3 tentes. Et je crois qu'en disant cela, il a dû écourter ce temps de visitation. Et certainement peut-être, le Seigneur aurait pu prolonger ils avaient fermé un peu leur clapet, leur bouche. Et à ce moment-là, une nuée vint, nous dit le texte, vous retrouvez ça dans Marc chapitre 9, verset 2 à 8. Et bien, à ce moment-là, cette nuée vint les couvrir, et une voix venant du ciel, celle de Dieu s'exprimant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Un seul nom, une seule voix, écoutez. Jésus est au-dessus de la loi du prophétisme. Sa parole incarne la révélation de Dieu. Elle est prophétique. Nous avons eu l'occasion d'entendre un couple, un ministère prophétique que nous allons recevoir cet automne
dans l'église, nous avons la chance de les recevoir, ils étaient très équilibrés. Et il nous disait, par rapport au don spirituel, par rapport à la prophétie, par rapport au ministère prophétique, qui est différent de la parole prophétique, il dit la première chose, la parole est prophétique. La parole prophétique, la parole de Dieu, le logos que vous lisez est prophétique. C'est le fondement. Faites attention à tous ceux qui vous dévient de cette parole, parce qu'en premier, la parole est prophétique. Il s'est très équilibré, très fort, très puissant, que nous aurons l'occasion d'accueillir au milieu de nous. Donc ce nom a été donné par Dieu. La troisième idée que je donnerai, c'est que le nom de Jésus a autorité sur le monde des ténèbres. Une histoire dans les Actes nous montre que l'utilisation à bon escient du nom de Jésus n'est pas une légère. Deux juifs exorcistes voient le ministère de l'apôtre Paul, c'est Actes chapitre 19, versets 13 à 17, et ils étaient exorcistes, donc ils devaient des fois chatouiller un petit peu les démons. Et là, ils se trouvent devant un démoniaque, et ils se sont dit, bon, peut-être nos anciennes formules ne marchent pas, on va essayer les nouvelles. Et ils diront, je te conjure par Jésus que Paul prêche. Et cet homme qui était animé d'un esprit malin a dû certainement ricaner et attraper de lascar, et ils se sont pris une bonne dérouillée. Ils se sont pris une bonne raclée, nous dit le texte, et ils se sont retrouvés nus, complètement, avec les vêtements complètement déchirés. Ils n'avaient certainement pas la bonne formule, parce que ça n'a pas fonctionné. Le démoniaque n'a pas été impressionné, le mauvais esprit en lui s'est manifesté, et l'esprit malin se déchaîna. Saisissant ces deux rigolos, eh bien, il les a frappés, nous dit le texte. On ne peut pas utiliser ce nom n'importe comment. On ne peut pas prendre autorité sur le monde de ténèbres si on n'est pas son disciple et si on n'a pas vécu la nouvelle naissance. Et donc, d'ailleurs, le domaine de la délivrance et de la libération, il faut faire aussi attention. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je me souviens personnellement, j'étais encore jeune chrétien avec des combats très forts dans ma vie et nous sommes retrouvés à la porte ouverte pour le 31 décembre. Nous avons eu un bon moment à ce moment-là. Et d'ailleurs, nous avons été baptisés. Je crois que je n'étais pas encore baptisé hier. J'ai été baptisé le lendemain. Et là, il y avait quelqu'un qui était vraiment possédé. Donc, ce même docteur, on parlait avec lui. Et moi, toute la nuit, je me suis amusé à prier. Et j'ai vu les esprits tourner autour de moi. Et j'ai dû demander la prière le lendemain pour être dégagé. Il n'était pas rentré en moi, mais j'étais complètement avec ces puissances qui tournaient autour de moi. Et je sentais, j'ai vécu un moment un peu de déprime après. J'avais touché des choses qui étaient très fortes parce que j'étais pas vraiment dégagé. Faisons attention dans ce domaine. Il faut être équipé. Et il faut être aussi né de nouveau. Je crois, c'est vrai qu'il faut s'exercer au ministère de la délivrance, mais il faut aussi faire attention dans ce domaine-là. Son nom a toute autorité dans la bouche de l'enfant de Dieu, le nom de Jésus. Le discours de Pierre dans Actes 3,16 est sans ambiguïté quand il fait cette déclaration à la foule suite à la guérison de l'homme boiteux. C'est par la foi dans le nom de Jésus que cet homme a reçu la guérison. Il y a une puissance dans le nom de Jésus que nous devons utiliser dans la prière. La quatrième idée, je dirais, c'est que le nom de Jésus est une plénitude. Dans Colossiens chapitre 1, verset 15, il est dit « Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » On lit aussi au verset 19, on va peut-être le lire dans Colossiens et s'arrêter, parce que je vous cite simplement les versets, mais je pense que c'est bien aussi de temps en temps d'arrêter nos yeux sur les versets. Je ne veux jamais allonger trop la prédication, alors souvent je cite les versets, mais je ne les lis pas toujours, et quand je les cite, j'essaye de les citer en entier.
Colossiens chapitre 1, on va relire le texte qui se trouve dans 1,15. Ça va? Vous êtes avec moi? Il est dit, il est l'image du bien visible, le Père premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Je recommence tout doucement. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu, et c'est le verset sur lequel je voulais insister, car Dieu a voulu aussi que toute plénitude habita en lui. Il a voulu réconcilier par lui tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix, faisant la paix par le sang de la croix, tout réconcilié. Amen. On retrouve cette affirmation dans ce texte que je vous laisse, Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 14. C'est un texte que je vous invite d'ailleurs à lire et à méditer. Je vais être un petit peu Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 14. Je vais être un petit peu ironique, un peu ce matin. Abandonnons un peu les prédications reçues par internet de Carambiri et de je sais pas qui. Et prenons de temps en temps notre Bible pour méditer sur ces textes. Et vous ne savez pas la bénédiction que vous recevez. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a trop de manque de profondeur parce que les chrétiens, eh bien, ils absorbent. C'est comme quand on lit des livres. Il y a plein de livres. Souvent, c'est on lisait des livres. Prendre du temps à parler de Dieu. Prenez tous les textes, tous ces versets dans la vision. Et je pense que quand vous aurez fini votre méditation, vous allez gonfler à bloc. Plus rien ne pourra vous résister. En lui, Dieu nous a créés. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a mis avant la fondation du monde. Ah, le diable disait, j'étais rien du tout, mais j'étais ému avant la fondation du monde. Ah, je me sentais rejeté, mais non, mais tu m'avais déjà choisi. Avant que même mon père et ma mère m'aient conçu. Amen. Et je peux vous assurer, vous allez remarquer, de gonfler un bloc. C'est un bon remède. Amen. Toute la construction se fait en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix du sang à la croix, sans péché et il a, par ce sacrifice, définitivement mis un terme à la malédiction de la mort du péché. Alors ces choses existent encore, bien sûr, la mort, le péché. Mais l'homme qui accepte le nom de Jésus le reçoit comme sauveur et vit en cette plénitude la foi, échappe à ces choses. Dieu, le Père, a tout placé en Christ. C'est ce qu'on appelle en théologie le christocentrisme. Christ est au centre, tout est en Christ. La plénitude du Père, la sagesse, l'amour. Tout est dépassé en Christ.
Et si nous allons à Christ, nous recevons toutes ces choses. Nous avons tout pleinement en lui. Déjà, si nous lisons dans l'Ancien Testament, nous voyons souvent cette allusion par David qui cite Dieu comme une forteresse. Il prend ce nom de Dieu comme un secours, comme une forteresse. Et beaucoup de psaumes nous invitent à nous, quelque part, à nous saisir, à nous identifier, à saisir la parole de Dieu et à la confesser. En Proverbe chapitre 18-10, il est dit que le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste trouve sa sécurité. Et le Père de l'Ancien Testament, eh bien, savait invoquer et confesser le nom de Dieu pour leur sécurité quand il y avait des combats dans leurs pensées. Mais nous, chrétiens, je dirais, dans la Nouvelle Alliance, c'est une autre dimension que nous recevons dans la foi, comme héritage au travers du nom de Jésus. Amen. Une plus grande dimension, plus grande autorité. Je finirai par ce nom de Jésus est un nom plein de gloire. La gloire des grands hommes se fane. Elle reste historique. Mais la gloire que nous lui donnons, comme ce matin, par notre louange, par nos chants, par notre adoration, Dieu la recueille. Nous l'avons glorifié ce matin. La gloire est reçue pour chaque nouvelle naissance, chaque personne qui se tourne vers le Seigneur. Il nous est dit, dans le texte, je crois, de Matthieu, il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Et les anges se réjouissent de voir que des hommes qui étaient souillés, sales, revêtus de ce manteau noir dont nous avons parlé ce matin dans la prophétie, et bien être touchés par la lumière, la grâce de Dieu. Les anges, ils ne comprennent pas. Mais comment des gens qui sont tellement loin de Dieu, tellement infectés, touchés par le virus du péché, sont maintenant touchés par la lumière de Jésus. Et Pierre nous dit dans son texte, ils désirent plonger leur regard, parce que pour eux c'est un mystère. Une telle gloire, une telle gloire. Nous sommes dans la gloire, nous les anges, mais une telle gloire qui descend dans le cœur des hommes et qui change leur cœur. Oh, c'est un point d'interrogation et un sujet de louange. Et un sujet de louange. Il a reçu encore une gloire plus grande car il a triomphé. Il dit qu'il est couronné de gloire et d'honneur, nous dit le texte des Hébreux. On va le prendre, Hébreux chapitre 2, verset 9. Hébreux chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Il y a une pause. À cause. Une autre pause, parce que j'ai pas. Merci. Une autre pause à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Je deviens presbyte, alors des fois j'ai des pauses comme ça. J'étais jeune. Et jeune, je me moquais toujours un petit peu uniquement de personne. Et puis maintenant, une fois, je suis obligé de faire comme ça. Il convenait, nous dit le verset 10, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, c'est-à-dire Dieu, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup du Fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut, c'est Jésus. Amen. Dans Apocalypse
Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 16, je vous laisse encore ce verset. Un ciel est ouvert, et c'est une très belle vision de la gloire de Jésus ressurgent, de celui qui est appelé fidèle et véritable. Tout le ciel s'arrête pour voir ce cheval blanc qui apparaît et celui qui est sur ce cheval blanc, le prince des princes, le roi des rois. Il avait sur son vêtement, et je vous ai laissé le texte pour que vous preniez le temps pour le lire, mais il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est le triomphe de cette gloire, le nom qui a triomphé. Et là, nous sommes dans le triomphe de cette gloire. Jésus va complètement détruire la puissance satanique. Et ça nous encourage. Amen. Dans Apocalypse 5, verset 10, et on le retrouve aussi dans un autre passage, il a fait de nous des sacrificateurs. Et il nous appelle à régner avec lui. Et nous devenons, au travers de ce nom, au travers de cet héritage que nous recevons, héritiers pour participer à la gloire qu'il va nous partager de son nom. Combien c'est merveilleux. Nous étions dans la boue du péché. Nous étions séparés de lui. Nous étions des mécréants. Chacun suivait sa propre voie. Et un jour, il est venu vers nous et nous avons accepté. Son nom est devenu le nôtre. Nous avons reçu par cette nouvelle naissance une nouvelle identité. Les premiers chrétiens, changeaient de nom, de prénom, parce qu'ils voulaient tellement s'identifier à leur héros, à leur martyr. Et souvent, ils changeaient leur prénom. Ils s'appelaient peut-être Christosus ou je ne sais pas quoi, ou Julius, et ils portaient le nom de Jean, de Pierre, de Jacques. Pour eux, c'était important. Son nom nous a fait changer d'identité. Son nom a été donné par Dieu. Son nom nous apporte libération, guérison, délivrance. Nous obtenons le pardon de notre repentance, son secours, sa force dans les difficultés, les combats, ceux présents mais aussi ceux à venir. Et nous aurons cette gloire, son nom est béni. Que l'on puisse lui donner la louange qu'il mérite. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus est ma force, ma gloire et ma victoire. Et je veux le louer sur la terre. Amen. Prenez du temps pour réfléchir à ce nom, cette semaine. Prenez du temps pour reméditer ces passages de Colossiens, d'Éphésiens, et pour vous enrichir, vous encourager de tout ce qui est dit sur lui, de tout ce que, quelque part, vous héritez au travers de votre foi, au travers de cette communion avec lui, tout ce que vous recevez en lui. La victoire sur le péché, sur les habitudes, sur les addictions, la guérison, la délivrance. Que son nom soit béni. Merci pour ta parole. Merci pour la richesse de ton nom, Seigneur. De ce nom, Seigneur, qui est au-dessus de tous les noms. Et parfois, dans peut-être la misère, et aussi le poids de peut-être les choses qu'on n'a pas triomphé dans notre vie, de notre péché, les oppressions que nous ressentons, nous avons
nous oublions ton nom. Nous oublions cette puissance qu'il y a dans ton nom. Pardonne-nous. Et donne-nous de, quelque part, nous réapproprier de la puissance du nom de Jésus pour prendre la victoire en ton nom. En ton nom. Ce n'est pas notre victoire personnelle, mais c'est cette victoire que nous prenons en ton nom qui devient notre victoire. Merci pour ce don qui a été donné. Merci pour ce cadeau que tu nous as donné. Merci pour toi, Jésus, parce que tu es venu sur la croix. Tu as accepté la volonté du Père. Et tu es venu comme témoin, comme aussi martyr. Tu es venu, ton seul but, c'était de remporter la victoire à la croix. Et à cause de cela, combien d'hommes et de femmes, au travers de ton nom, ont été lavés, purifiés, guéris, transformés, libérés, et sont déjà, eux, entrés dans ta gloire. Et nous allons bientôt les rejoindre. Béni soit ton nom.